Si l'on pose la question autour de nous, qu'est-ce que Noël? On serait surpris des réponses. Au-delà de la fête commerciale, qui se souvient que c'est l'anniversaire de la naissance de Jésus? Pas grand monde, je suppose. Depuis longtemps, le Père Noël a remplacé Jésus. Mais quel est le vrai sens de Noël? C'est la naissance du Fils de Dieu fait homme. Il est venu naître dans une crèche pour une mission extraordinaire. Depuis que l'homme est sur la terre, aucun événement au monde ne peut lui être comparé. Dès les temps les plus anciens, Dieu avait prévu d'envoyer son Fils sur la terre. Le vrai sens de Noël, c'est l'acte d'amour le plus merveilleux que Dieu a choisi de réaliser pour le bien de toute l'humanité. On ne peut rester indifférent à cet événement. On doit se positionner. Alors, en ce temps de Noël, prenons le temps de découvrir ou de relire l'Évangile, la bonne nouvelle qui nous raconte sa véritable histoire. Alors pour ma part, Noël m'invite à penser à la vie d'homme que Jésus a eue, la vie terrestre. En fait, il faut savoir que Jésus existe dès le commencement. Bien avant toute chose, Jésus était, et la Bible nous le dit dans l'évangile de Jean quand elle dit « La parole était avec Dieu et la parole était Dieu ». Et là, il s'agit de Jésus. Ensuite, on sait que Jésus, après sa mort sur la croix, est ressuscité et qu'il est aujourd'hui vivant et qu'il est à la droite du Père. Et qu'un jour, il reviendra sur terre à la fin des temps. Et donc, entre ces deux aspects, du commencement et de la fin, il y a la vie terrestre que Jésus a vécue, une vie de parfaitement homme. Il est né dans une crèche, dans une étable. Il a vécu une enfance, une adolescence. C'est devenu un jeune homme, puis un homme. Et donc, il est parfaitement apte à comprendre tous nos problèmes d'humains et nos difficultés. Et ensuite, bien entendu, Noël m'aide aussi à penser à sa mission, à l'objectif de sa venue sur Terre, c'est-à-dire venir offrir sa vie parfaite, sa vie sans péché, sur la croix, pour nous donner un accès à Dieu et pour nous offrir le salut, pour prendre la punition des péchés que nous avions commis et que toute l'humanité a commis. Donc voilà ce que me rappelle cette période, me rappelle voilà, cette vie humaine que Jésus a vécue. Elle m'aide à me rapprocher de mon Seigneur, de mon Sauveur. Et voilà, j'espère que ça vous aidera aussi à réfléchir, à grandir, à avancer. Et je vous souhaite de belles fêtes et que Dieu vous bénisse. Dans Ésaïe, chapitre 9, verset 5, nous lisons ainsi « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. » Voilà, on voit clairement ici que ce passage nous parle du Seigneur Jésus. Et les termes « enfant » et « fils » insistent encore sur le fait que Jésus devait naître d'une vierge et ainsi prétendre au trône, car la domination reposera sur son épaule, qu'il régnera sur toutes les dominations du monde. Ce Fils, doté d'une sagesse surnaturelle. Pourquoi? Car il est admirable, il est conseiller, et en même temps Dieu Tout-Puissant, Père éternel de son peuple et Prince de paix qui procure et perpétue la paix parmi les nations du monde, et qui se donne à chacun individuellement. Merci Seigneur de ce que tu es tout cela. Admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel et Prince de paix. Sois honoré, glorifié.